La conférence épiscopale du Bénin s'est réunie du 13 au 16 mai 2024 pour la troisième session plénière ordinaire de l'année pastorale 2023-2024. Les assises se sont déroulées au grand séminaire Saint-Gall de Ouidah. La conférence épiscopale du Bénin a rendu grâce à Dieu pour divers événements heureux au cours de sa session. Il s'agit du premier anniversaire d'ordination épiscopale de son Excellence Monseigneur Kofi Roger Anoumou, évêque de Lokossa, du 10e anniversaire d'ordination épiscopale de son Excellence Monseigneur Antoine Sabi Bio, évêque de Natitengu, et dont le jour d'incidence est le 17 mai. De l'anniversaire de naissance de leurs excellences, Monseigneur Marc Gerard Miles, nonce apostolique près le Bénin, le Togo, et Monseigneur Roger Rumbedi, archevêque de Cotonou et président de la conférence épiscopale du Bénin. Et enfin, du 16e anniversaire du rappel à Dieu de son éminence Bernardin, cardinal Gantin, de lumineuse mémoire. Au cours des travaux, les évêques du Bénin ont abordé plusieurs sujets d'ordre ecclésial, social et politique. Au plan ecclésial, les évêques du Bénin se réjouissent de la célébration prochaine du 70e anniversaire du sanctuaire marial national Notre-Dame d'Aribo à Dassazoumé, du 16 au 18 août 2024. À cet effet, il remercie le comité d'organisation pour les travaux en cours. Ils invitent par ailleurs tout le peuple de Dieu, les fidèles chrétiens, les généreux donateurs, hommes et femmes de bonne volonté, à s'impliquer davantage sur tous les plans pour la réussite de cet événement. Il prie surtout afin que la Vierge Marie, Notre-Dame d'Aribo, reine de la paix et de l'unité, continue d'obtenir d'abondantes grâces pour nos familles, pour notre Église et notre pays. Dans le cadre du jubilé de l'an 2025, le pape François a publié le 9 mai 2024, en la solennité de l'Ascension, une bulle intitulée « Spes non confundit », c'est-à-dire l'espérance ne déçoit pas. Romains chapitre 5, verset 5. Dans ce document très intéressant que nos évêques nous recommandent vivement de lire, le Saint-Père nous invite à regarder l'avenir avec espérance. Et pour mieux vivre cette année jubilaire au niveau de l'Église au Bénin, la commission épiscopale pour les pèlerinages organise un grand pèlerinage à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire du 29 juillet au 4 août 2025. À cet effet, un comité d'organisation a été constitué avec des représentants provenant de tous les diocèses du Bénin. Les évêques du Bénin encouragent le peuple de Dieu et les âmes de bonne volonté à manifester un réel intérêt pour ce grand rendez-vous ecclésial et cet exercice spirituel d'une grande portée. Il prie d'ores et déjà pour la réussite de ce pèlerinage. Toujours au cours de l'année jubilaire,
l'Église catholique au Bénin aura la joie d'accueillir une fois encore les reliques de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, précisément du 29 décembre 2024 au 24 février 2025. À cet effet, les évêques du Bénin invitent dès maintenant les fidèles chrétiens à bien vivre ces moments de grâce et de dévotion. Par ailleurs, en octobre 2024, s'ouvrira à Rome la deuxième session du synode des évêques sur le thème « Comment être une église synodale en mission ». Les évêques du Bénin recommandent au peuple de Dieu d'être en communion de prière pour le bon déroulement de cette assemblée synodale, afin que de bonnes décisions en découlent pour l'avenir de notre Église. Le jeudi 25 avril 2024, sous le parrainage de la Conférence épiscopale du Bénin, s'est tenu au Palais des Congrès de Cotonou un colloque organisé par l'Aumônerie nationale des cadres et personnalités politiques. Le thème du dit colloque était « Les modifications du code électoral au Bénin de 1990 à aujourd'hui. Le code électoral, le vivre ensemble et la participation de tous à la construction de la nation. La contribution de l'Église à la paix sociale pour des élections véritablement démocratiques en 2026. » Face aux diverses interprétations suscitées par cette initiative de l'Église catholique, les évêques du Bénin rappellent que l'Église de tout temps et par son essence a une mission prophétique d'éveil des consciences à laquelle elle se doit de rester fidèle. C'est ce que rappelait le pape Benoît XVI de vénérée mémoire dans son discours prononcé au palais de la présidence de la République le samedi 19 novembre 2011 à Cotonou à l'occasion de sa visite apostolique au Bénin. Je cite, « L'Église n'apporte aucune solution technique et n'impose aucune solution politique, mais elle accompagne l'État dans sa mission. Elle veut être comme l'âme de ce corps en lui indiquant inlassablement l'essentiel, Dieu et l'homme. Elle désire accomplir ouvertement et sans crainte cette tâche immense de celle qui éduque et soigne, et surtout de celle qui prie sans cesse, qui montre où est Dieu et où est l'homme véritable. » Fin de citation. Et dans son mot d'ouverture au colloque, le président de la Conférence épiscopale du Bénin, son Excellence Monseigneur Roger Nguedi, a clairement expliqué la raison de la prise de parole de l'Église. Je cite, « Nous ne pouvons pas rester sans rien faire, ni laisser le peuple béninois aller à son mécontentement, ni les partis politiques aller à leur division. Le devoir est alors grand, et nous y sommes tous et toutes conviés. Avant, pendant et au-delà des élections, le vivre ensemble doit être possible. » Les évêques du Bénin remercient le révérend Père Nathanaël Soédé, aumônier national des cadres et personnalités politiques, les membres de l'Observatoire chrétien catholique de la gouvernance OCCG, les experts
conférenciers, les acteurs politiques, les autorités religieuses, les têtes couronnées et les représentants des diverses associations et composantes de la société civile pour le bon déroulement de cet important creuset d'échanges et de réflexions constructives. Il formule le vif souhait de la prise en compte par le gouvernement et les institutions de la République des recommandations du colloque, notamment les préoccupations nationales de vivre ensemble et de paix sociale relatives à la relecture du code électoral pour des élections pacifiques, inclusives, transparentes et réellement démocratiques en 2026. Ils encouragent en outre le gouvernement à multiplier les initiatives qui facilitent le rétablissement des relations de solidarité et de coopération qui ont toujours uni le Bénin et le Niger. Pour ce qui est des cas de meurtre et de suicide, les évêques du Bénin ont exprimé leur profonde douleur et leur compassion face à ces faits. Les évêques du Bénin restent préoccupés par des cas de meurtre et de suicide dans notre pays, tout en exprimant leur profonde douleur et leur compassion devant ces faits. Ils tiennent à rappeler à tous que la vie humaine est sacrée et inviolable. C'est le plus précieux don de Dieu. Ils invitent donc les présumés auteurs de meurtres à la conversion et à la crainte de Dieu. Quant à ceux qui sont tentés par le suicide, les évêques rappellent que la mort ne peut jamais être la réponse efficace aux problèmes existentiels de l'homme. Quel que soit le motif du désespoir qui pourrait envahir son âme, l'homme doit apprendre à se tourner vers le Dieu de l'espérance, véritable source de lumière, qui seul a le pouvoir de dissiper les ténèbres les plus épaisses de la vie pour faire éclore un jour nouveau. L'espérance ne déçoit pas. Romains chapitre 5, verset 5. Les évêques du Bénin implorent l'effusion de l'Esprit Saint sur le peuple de Dieu au Bénin à quelques jours de la solennité de la Pentecôte.